Ah, il y en a qui sont taquins quand même. Là, il y a un camarade qui m'a envoyé un article et c'est vrai que c'est tout ce que j'adore. Hein, les manipulations génétiques, l'usage du corps d'autrui avec ou sans son consentement, qu'importe, mettre à bas tout ce qui fait que l'homme est homme, simplement le fait d'avoir la possession de son corps. Mais non, tout ça n'a pas d'importance, tout ça n'est pas essentiel, puisque ce qui est important, c'est que les individus puissent jouir du confort d'un mode de vie parfait, qui ne soit pas embêté par des chose aussi basique et aussi animale que le fait d'avoir dans son ventre un organisme extérieur pendant 9 mois. Ah, quelle horreur! Et en plus, véler tel un animal, non, ce n'est pas possible. Alors qu'il y a tellement d'autres possibilités. Bon, la technologie ne permet pas encore d'avoir des machines, comme on a pu voir dans certaines vidéos, donc avec des montages où on voit carrément des usines pour fabriquer des bébés. Mais il y a des esprits sachants, des esprits développés qui ont trouvé une solution tellement intelligente, tellement simple. Mais oui, il y a des femmes qui se sont retrouvées, bien malgré elles, en mort cérébrale. Et elles ont des corps jeunes qui pourraient encore servir. Pourquoi ne pas les utiliser pour donner une chance aux couples sans enfants d'avoir un bébé? Alors, idée, pourquoi pas dans l'absolu, mais je pense qu'il y a toujours une Ukrainienne ou deux qui serait contre quelques milliers d'euros à même de le faire pour vous. Pourquoi aller chercher spécifiquement des femmes en état de mort cérébrale? Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, des femmes qui ont fait des atrocités, hein? On leur grille le cerveau et puis on les met sous je ne sais pas quel système de survie et on les utilise, pourquoi pas? Hein, tu as donné la mort, donc tu donneras la vie. Alors, on va dire aussi, bah oui, mais bon, ça pourrait être comme un dispositif de type don d'organe. Ouais, bien sûr. Oui, après, bah pourquoi pas. Après, donc ça veut dire d'une façon ou d'une autre monétiser donc le corps humain. Hein. On va dire, mais non, mais c'est gratuit. Mais oui, mais il y a des gens qui en vivront, qui gagneront les hôpitaux, ceux qui géreront les systèmes, etc. Oui, il y a toujours quelqu'un qui bénéficie de toutes ces choses. Après, puisqu'on en est là, tant qu'à inséminer une femme morte pour pouvoir développer votre progéniture et comme ça garder vos lignes parfaites sans aucune strie liée à l'enfantement, bah, c'est quand même parfait, non? Pourquoi pas aller encore plus loin? On peut commencer à faire un petit peu de manipulation génétique pendant qu'on y est. Ah oui, l'eugénisme, c'est pas que pour les autres, hein. Là, c'est pas une histoire de race, hein. C'est une histoire de conneries. Hein, le génie génétique, chaque jour, fait des progrès. Choisis le visage de ton enfant, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, quelle taille il fera. À la limite, quelle sera son intelligence, sa force physique. Pourquoi rester dans cette philosophie nihiliste d'être médiocre et naturel alors que la science peut-être bientôt te permettra, ô heureux homme, heureuse femme, d'avoir une progéniture qui à tous les niveaux te supplantera par l'intelligence, par la beauté. Et puis si on commence à rentrer là-dedans, c'est une course que personne ne pourra prendre, ou plutôt ne pourra pas prendre. Dans une société où on laisse libre cours, d'une part, au fait de pouvoir avoir des enfants sans avoir toutes les conséquences néfastes et naturelles, soit que l'enfant n'aura plus, ou en tout cas aura moins de valeur,
et que ça sera un objet de consommation, déjà pour personne et pour dire certaines personnes il l'est déjà. Mais en plus, si tu peux avoir ton enfant à la carte, quels seront les hommes et les femmes qui voudront encore ou qui pourront encore avoir un enfant de manière naturelle? Parce que on le sait, on le voit bien, que ce soit dans une société moderne et policée, elle peut être policée, elle peut être moderne, il y a quand même une concurrence. Là, je regardais hier une vidéo de Thaïs Escuffon, assez ignoble d'ailleurs. Hein, j'ai trouvé ça assez tordu, mais bon, qu'importe. Et je me suis rappelé de ces histoires de cuck, de simp, de incel. Et en fait, le fin mot, c'est l'offre et la demande. Donc si à partir du moment où certains pourraient être améliorés génétiquement, qui sait qui ne le ferait pas? Parce que le pas le faire, ça serait rester sur le bord de la route. Et à tripoter, on le voit bien avec nos animaux d'élevage, ou nos chiens, à tripoter le génome, en fait, on enlève la place au hasard et en cas de catastrophe, quelle qu'elle soit. Et puis, la seule chose qu'on sait des catastrophes, c'est qu'elles arrivent quoi qu'il arrive. Hein. Ah, c'est beau ça, elles arrivent quoi qu'il arrive. Eh bien, bah, on se retrouverait bien dans la merde. Mais bon, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est un autre souci. Là, on va revenir à l'idée de base. C'est qu'il y a je sais pas si c'est une scientifique. En tout cas, comme vous vous en doutez, ça se passe aux États-Unis. Parce que les États-Unis, ils ont toujours des bonnes idées, hein, comme vous le savez bien. Donc, la bonne idée du moment, elle est simple, elle est clean. C'est pourquoi ne pas utiliser les femmes en état de mort cérébrale comme mère porteuse? Bah oui, pourquoi? Une experte, mais une experte de quoi, lance l'idée d'un dispositif de type don d'organes permettant aux femmes d'accepter que leur corps soit utilisé pour donner une chance au couple sans enfant d'avoir un bébé. Oui, bah, mais quel genre de couple? Là encore, tous les couples, machin. Il y a d'autres façons. Hein. Tu as l'adoption. Tu as les fameuses pondeuses ukrainiennes. Pourquoi avoir besoin d'aller trifouiller déjà que tu peux faire don de tes organes, effectivement, mais alors tu donnes don de ta matrice pour qu'on t'utilise. Moi, je me souviens, bon, je sais pas si vous connaissez Dune, hein, dans Dune, il y a des mères comme ça, porteuses, qui sont enchaînées et qui servent à produire des enfants à la chaîne. La littérature de la science-fiction a déjà bien travaillé le sujet. En fait, dans Dune, vous avez les Trelax, les Telax. Donc, c'est une société composée que de petits hommes gris, bizarres, qui, a priori, qui sont une déclinaison, et leur religion, c'est l'Islamabad. Donc, a priori, ils ont mélangé un petit peu toutes les religions. Et chez eux, il n'y a que des hommes. En fait, il y a des femmes, on les voit jamais parce qu'elles sont, dès qu'elles ont quelques années, hein, on les tue, bah justement, on les met dans un état de mort cérébrale et on les utilise comme mère pondeuse toute leur vie. Voilà. C'est un petit peu le futur qu'ils nous proposent. C'est un petit peu globe. Alors, les femmes en état de mort cérébrale devraient-elles être utilisées comme mères porteuses? C'est le concept controversé lancé par la doctoresse Anas Major, professeure agrégée de philosophie à l'université d'Oslo, en Norvège. Ah, je pensais que c'était une belle philosophie, une belle idée états-unienne, mais bon, c'est une belle idée norvégienne qui pourrait toutefois aider à pallier au problème de manque de mères porteuses. Mais ouais, est-ce qu'il y a donc autant de personnes qui sont dans l'impossibilité d'avoir accès à ce qui me paraît naturel, avoir un enfant?
qu'il faudrait tant avoir de gens comme ça. Ah, c'était qui ta maman Ouais, ben c'était une dame en mort cérébrale. Mais ma maman, elle a un corps superbe, elle a pas eu besoin d'enfanter, c'était cool. Hein. Ah non, mais... En tout cas, c'est une doctoresse, non mais pas en médecine, hein, en philosophie. Mais de quoi tu t'occupes, Ginette? Bah plutôt Anna. L'idée publiée dernièrement dans le Theoretical Medicine and Bioethics et relayée samedi par Daily Mail aiderait les futurs parents qui souhaitent avoir des enfants mais qui ne peuvent pas, comme les couples homosexuels et infertiles. Ah oui, en plus. Ah donc des génitrices mortes, en tout cas en mort cérébrale, tu leur donnes la possibilité. Ah parce qu'ils sont infertiles ou homosexuels. Après ça sera quoi? Je pense que, comme je dis toujours, les mères ukrainiennes hein, qui ont fait leurs preuves feront très bien l'affaire et au moins ça permettra à quelqu'un de vivre mieux, en tant qu'à faire. Cette dernière ajoute qu'il pourrait s'agir d'une option viable pour les femmes qui préfèrent ne pas porter un enfant. Ah, elles ne préfèrent pas. Ah, c'est donc, on en revient à cette notion de confort. Ah ouais, ils sont chauds quand même, hein. Évitant ainsi les risques pour la santé liés à la grossesse. Ah ouais, mais bon, est-ce que tu te poses pas la question, si t'es pas à même d'enfanter, le fait de comme te reproduire, c'est peut-être pas un bien pour le capital génétique global de l'espèce? Mais ça, tu t'en fous, hein? Bah ouais, qu'est-ce que tu vas foutre? Ah bah oui, ah, tu penses qu'à ton petit confort personnel, hein? Tels que l'hypertension artérielle ainsi que tout traumatisme émotionnel résultant des complications. Ah, maintenant, on va parler aussi du traumatisme émotionnel. Te dire que tu as été conçu dans une femme morte, hein, que tu t'es développé dans une machine qui a forme humaine, mais qui est utilisée comme une machine. Hein. D'un point de vue émotionnel, ça peut être pas mal. Ils sont hors sol. Je me demande même si ces personnes-là qui émettent des idées comme ça ont le droit à la perpétuation de leur existence dans l'absolu. Hein. Parce que ça va très très loin. À une certaine époque, et peut-être dans un futur pas si lointain, on les mettra ces gens-là sur un bûcher, on les cramera. Je sais pas. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'envisage intellectuellement parlant, bien sûr. L'idée publiée dernièrement dans le Theoretical Medicine et relayée samedi aidera les futurs parents qui souhaitent avoir des enfants mais ne peuvent pas. Bah ça, je l'ai déjà dit, ça. Excusez-moi. Comme un don d'organe, mais non, c'est pas comme un don d'organe, quoi. Selon sa théorie, les femmes en état de mort cérébrale seraient utilisées comme mères porteuses après y avoir consenti au préalable, comme dans le cas d'un don d'organe. Il s'agirait alors de placer des embryons dans l'utérus de ces femmes jusqu'à la naissance. Les gens font souvent des dons en sachant que leurs organes seront donnés à ceux qui attendent une transplantation. Et en théorie, la logique est la même. Bah non. Non, c'est pas la logique, elle n'est pas du tout la même. Déjà par le côté mercantile obligatoire, puisque maintenir quelqu'un en vie, c'est au bénéfice de quelqu'un. Quelqu'un va gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Qui c'est qui va payer Alors c'est soit... Alors ça serait notre système social qui devrait payer ça, hein, le fait... Ou alors ce sont les parents, les futurs parents. Hein, parce que entretenir une personne en état végétatif... Ah non, mais c'est rien que le concept est absolument ignoble. On se retrouve dans le meilleur des mondes, quoi, là-dedans. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Les gens font souvent des dons en sachant, nanana. La mort cérébrale est permanente, ce qui signifie que la personne concernée ne reprendra jamais conscience et ne commencera jamais à respirer par elle-même. Elle est également confirmée comme morte. Ce n'est donc pas comparable à un état végétatif comme celui dans lequel se trouve encore la légende de la Formule 1, Michael Schumacher.
Ah, je crois qu'il était mort pour de bon, moi. En effet, ces patients montrent encore quelques signes de conscience et ont une chance de se rétablir car le tronc cérébral fonctionne encore. Dans son article, le Dr Smadger a déclaré qu'il était surprenant qu'aucun pays n'autorise les femmes à faire don de leur corps à des fins de maternité et de substitution après la mort cérébrale, alors que l'idée a été lancée pour la première fois par des médecins en 2000. Oui, mais bon, comme je l'ai dit, dans le je pensais à l'histoire dans Dune de Frank Herbert. Il a fait ça dans le début des années 80 et je crois avoir vu ce genre de propositions dans des bouquins d'anticipation dans les années 70 et je suppose que même d'autres auteurs ont déjà évoqué l'idée largement avant. Hein, ça ne m'étonnerait pas trop. Toute femme souhaitant éviter les risques de contraintes et les risques et les contraintes entre guillemets d'une grossesse devrait avoir accès à cette forme de maternité de substitution. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit initialement. Tu commences par ça, après un petit peu d'eugénisme. Bah oui, on est libertarien, hein, c'est la fête du slip. Hein, la radicalité, ce n'est pas un souci. Hein, si ça permet d'atteindre ses objectifs. Ajouter que la grossesse et l'accouchement présentaient des risques importants pour la santé. Les futures mères peuvent être confrontées à des risques sanitaires liés à l'hypertension artérielle qui peut entraîner des crises mortelles appelées éclampsie et au diabète qui augmente les risques de fausses couches et des complications pendant l'accouchement. Détail à date majeure. Bienvenue. Depuis que nous existons et même les animaux dont nous sommes issus, sont passés par ce cycle et effectivement à travers les âges il y a eu beaucoup de femmes qui sont mortes en couche, oui, beaucoup, mais bon, même si on en est plus à la notion de sélection naturelle avec tout ce que ça implique, bassin pas assez large, problème donc génétique comme tu l'as dit, problème d'hypertension artérielle, problème si on n'est plus fait à la sélection naturelle, on peut avoir un minimum quand même de réflexion. Parce qu'après, il y a d'autres solutions, effectivement. Tu peux aller tripatouiller le génome. Pourquoi s'arrêter à si peu ? Elle a ajouté, nous ne pouvons pas encore renoncer à l'utérus pour la reproduction de notre espèce. Parce que là, son objectif, c'est qu'on soit dans une société où en fait le corps n'est plus l'élément qui permet de concevoir un enfant. Hein. Elle est dans un monde idyllique. Ah ouais, mais nous pouvons transférer les risques de la gestation à ceux qui ne sont plus en mesure de subir les conséquences. Bah oui, tant qu'à faire. Tollée sur les réseaux sociaux, la professeure est toutefois consciente que la prolongation de vie d'un patient est considérée comme une mauvaise pratique médicale contraire à l'éthique. D'ailleurs, en plus, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que j'ai cru comprendre aussi que un corps en état donc de mort cérébrale, le corps lâche prise même si tu le maintiens en vie, quoi. Le fait que le corps ne bouge pas, etc., les escarres, c'est pas, a priori, c'est peu ou pas viable actuellement, quoi. Mais elle a ajouté que l'on prolongerait déjà la vie par les dons d'organes et qu'il y a peu de différence et que ce soit seulement pour une courte période plutôt que pour les 9 mois nécessaires au développement d'un bébé dans l'utérus. Mais oui, bien sûr, L'article repéré par le site Redux a déclenché un tollé sur les réseaux sociaux. Encore heureux. Certains ont déclaré que c'était la chose la plus dégoûtante et la plus tordue qu'elles aient jamais lue. Moi, j'irai pas jusque-là, j'ai lu des choses plus tordues que ça. Mais simplement, c'est la philosophie sous-jacente de cette petite dame qui laisse songeur, si vous voyez ce que je veux dire. Un utilisateur l'a comparé à The Handmaid's Tale, les servantes écarlates. Oui, non, il n'y a pas de comparaison possible. Non, c'est pas du tout la même chose. Le roman dystopique de Margaret Atwood, paru en 1985, qui se déroule dans un monde où les femmes fertiles sont forcées d'avoir des enfants. Là, si dans une société il y a que des femmes, et si le nombre de femmes fertiles est limité,
on arrivera à un système comme ça. Hein. Bon, peut-être pas un truc à la Santa Carlotte, mais la société obligera ces personnes à se reproduire de façon intensive. C'est pas une possibilité, c'est une certitude. On a bien vu que dans toutes les périodes où il y a eu des soucis, période de guerre, période de machin, la liberté individuelle a passé le cap très très facilement. Hein. Pour une autre utilisatrice, il n'y a que dans une société qui déteste les femmes que l'on peut discuter de l'utilisation de femmes mortes comme utérus vivants. Non, c'est dans une société sans conscience. Pour le moins. Donc en fait, je dois dire que c'est une news particulièrement dégueulasse. Cette Madame Smadjor est tarée. Elle doit être en burn-out, elle doit pas être bien, madame. En tout cas, si cette news vous interloque, vous dégoûte, ou alors l'idée vous enthousiasme, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Cela sera fort judicieux puisque ça nous permettra d'interagir. Et interagir, c'est le bonheur, interagir, c'est le plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous le souhaitez, ben vous appuyez sur le bouton abonnement. Vous cliquez sur la cloche si vous souhaitez être prévenu de la sortie de nouvelles vidéos. Et puisque je suis là, normalement, je suis, ça dépend des périodes, mais là, je suis en période de shadowban, c'est-à-dire en fait, on suggère pas, Google ne suggère pas, plutôt YouTube ne suggère pas mes vidéos dans dans votre page d'accueil et compagnie. Si vous voulez savoir quand je sors une vidéo, la possibilité la plus simple et la plus efficace, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Telegram, je suis sur je sais plus ce que c'est le truc, Snapchat. Ouais, je crois que je suis sur Snapchat. Ouais, c'est ça. Mais bon, ou sur Twitter. Donc comme ça, vous saurez en fait où et quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que sur la chaîne secondaire Série Live, vous avez aussi du contenu tous les jours. Vous avez une vidéo sur un sujet divers et varié là aussi. Et vous avez également des pastilles reprenant des séquences de mes lives. Aujourd'hui, je crois que c'est une super émission une super émission que j'ai faite et qui est consacrée aux années 80. Très intéressant. Qu'est-ce que pensaient les gens des années 80 en 1989, donc qui avaient vécu la décennie des années 80. Très intéressant à voir avec enthousiasme et rapidement. Cela va sans dire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aborderai un sujet qui m'aura intéressé ou dégoûté, comme dans le cas présent. Et j'espère que ce sujet vous intéressera aussi.